Tu peux te féliciter d'avoir cliqué, tu viens de bénéficier d'un avantage sur tout le monde sur le prochain mouvement que va proposer Ethereum. Quel est l'objet de cette vidéo? J'ai un plan que j'ai élaboré il y a 2 mois sur Ethereum et qui m'a poussé à prendre mon plus gros trade ever, que j'ai pris juste ici, avec TP environ par ici. Je ne vais pas parler chinois, je vais détailler la première partie du plan qui s'est d'ailleurs déjà déroulée et à merveille, et je vais ensuite expliquer quel va être le mouvement suivant. J'ai une confiance d'environ 90% sur ce qui va se produire. Et je vais vous donner 2 points d'entrée différents. Un premier si tu es investisseur et un deuxième si tu veux le choper en trading. Allez, on est parti. Ça fait plusieurs mois que je le sais, hein, c'est pas que j'en suis convaincu, c'est que je le sais, que Ethereum doit casser cette zone là des 4000 $. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que un triple top, cela n'existe pas. Sur aucun graphique ça existe. Ça fonctionne pareil avec les doubles tops. Et si vous ne me croyez pas, je vous laisse aller regarder la zone de 69-70 000 sur Bitcoin. Normalement, c'est assez clair. Bon, alors la difficulté, elle n'est pas de savoir que ça va aller à 4000, ça on l'a déjà dit. La difficulté, elle est de savoir quand est-ce qu'allait se produire le retournement. Retournement que énormément de gens attendaient. Et pour être très honnête, d'ailleurs, je pensais qu'il se produisait à ce niveau-là. Parce qu'on était venu combler une bougie ici et liquider toute cette dernière zone-là. Bon, il s'est trouvé que on a été chercher toute cette zone en dessous là, voilà, et en comblant non pas cette mèche, mais cette mèche juste ici. Voilà. Ici, il y a eu une grosse période de doute. Est-ce que c'est le dip? Est-ce que ça l'est pas? Pour moi, comme pour n'importe quel investisseur ou n'importe quelle personne dans le marché. Et lorsque j'ai vu ceci, là, il n'y a plus eu de doute. Là, il n'y a plus eu aucun doute. J'ai même envoyé un message à un de mes potes pour lui dire que je crois que j'allais faire un prêt étudiant pour all-in sur Ethereum. Bon, et plutôt que de faire ça et de m'endetter sur 10 ans, je l'ai plutôt pris en trading et j'ai porté mes couilles. Et j'ai mis la marge la plus élevée que j'ai jamais mis sur un trade et que j'ai attrapé. Je vous remets l'entrée, voilà, juste ici. Et mon TP sera au minimum à 4300 et peut-être à l'ATH, ça dépendra de à quelle vitesse ça se fait. Non seulement le graphique dans cette zone était juste ne laissait aucun doute quant à la prochaine bougie, mais en plus ici, on avait des niveaux de liquidation qui étaient juste historiques. Là, il y avait des milliards et des milliards. Et il faut savoir que les exchanges, pour clôturer des shorts, ils doivent reprocéder à l'achat, en quelque sorte. Et donc, quand un short se fait liquider, ça entraîne une cascade de liquidation, puisqu'on doit passer par ces achats. Donc ça pousse le prix encore plus haut et ça nettoie l'intégralité des shorts qui sont superposés sur le niveau juste au-dessus. Ça explique la vitesse et la rapidité de ces bougies. La suite du plan, et c'est d'ailleurs le pattern actuel, j'avais pensé que si on était dans un retournement et qu'on était à l'aube d'un run sur Ethereum, en fait il allait proposer un canal ascendant. Le canal ascendant, donc là c'est ce qu'il propose actuellement, ne se produit que lors d'un début d'un énorme mouvement, d'accord? Je peux vous montrer un exemple sur Ethereum. Voilà, le seul canal ascendant qu'on a eu depuis des années sur Bitcoin est celui-ci. Là. Voilà. Et c'était aux alentours entre 40 et 30 000, grosso modo. Et voilà. Je blague pas quand je dis qu'on est à l'aube d'un mouvement. Alors juste revenons sur Ethereum pour le moment. Le pattern actuel pour moi, il doit se débloquer par une mèche. D'accord? J'ai plusieurs arguments pour cette mèche. Le premier, il va être juste graphique. D'accord? En général, ce genre de structure, voilà, pour se débloquer, il faut graphiquement quelque chose comme ça, avec une mèche, pour si vous voulez débloquer un nouveau prix, puisque, entre guillemets, les acheteurs et les vendeurs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le prix. Et ensuite, le run démarre. Pour illustrer, on revient sur Bitcoin rapido. En weekly, c'était ici, voilà.
En fait, Ethereum, quand il a cassé le top vers les 2800, considérait que c'est cette mèche. Et la mèche dont je vous parle pour débloquer le prix, c'est celle-ci. Voilà. Alors, on n'est pas dans ce canal ascendant dont je vous expliquais, que je vous expliquais, mais par contre, on est juste après. Et donc, en termes de psychologie du mouvement, ça correspond. Voilà, donc retenez bien, je vous demande d'observer cette mèche et celle-ci. Je reviens sur Ethereum. La mèche que je vous ai montrée sur Bitcoin, c'est celle-ci, d'accord? Et moi, j'attends une mèche, celle-ci n'est pas suffisante. J'attends une mèche juste sous ces deux bougies-là. Je vais vous expliquer pourquoi exactement ce prix. On va parler de liquidité rapidement et on va s'intéresser à quelques niveaux clés, vous allez voir. Voilà, donc là, je vais charger la heatmap des liquidations sur Ethereum. Et en fait, on voit que sous cette mèche à 2448, il y a des milliards à liquider, d'accord? C'est pas anodin. Les liquidations short sont quand même conséquentes, mais ici, sur chaque prix, il y a 1 milliard, d'accord? C'est aussi pour cette raison que je m'attends à une mèche. Et pour que le pattern reste en canal ascendant, il faudrait que cette mèche vienne se mettre. Donc, vous voyez, les derniers milliards à liquider sont juste en dessous des 2400. D'accord? Donc, je m'attends à ce que on vienne faire une mèche juste là, juste en cassant cette bougie, là, en prenant un lot juste en dessous de cette bougie, mais sans casser celle-ci. Donc je récapitule les arguments pour que une mèche se produise. Pour que la structure reste en canal ascendant, environ comme ça, la mèche correspondrait pile poil au milliard de liquidités qui se trouvent sur ces prix. C'est juste graphique, c'est-à-dire que voilà, je vous avais montré l'exemple que Bitcoin avait fait la même chose, mais je m'en souviens pas, j'en ai pas sous la main, mais c'est classique comme structure. J'ai un autre argument qui est que ça correspond à la convergence de toutes les lignes de prix de structure. Donc si par exemple je dessine une structure environ sur ces plus bas ici, vous voyez que ça coïncide pile poil sur le prix dont je vous parle. Je pourrais même, là c'est un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde, étendre cette ligne sur la structure précédente qui démarrait ici. On a ici plusieurs retests de cette structure et ça correspond voilà aussi environ au prix dont je vous parle. Je voudrais revenir rapidement aussi sur une chose que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais que je vais appeler le mystère Ethereum, qui est que lors de la chute de FTX, qui se trouve novembre 2022, voilà, qui se trouve sur cette bougie rouge ici, Ethereum n'avait pas proposé de plus bas, alors que Bitcoin l'avait fait. On parle de Bitcoin quand même, d'accord? Pourquoi c'est très bizarre. Et si je trace, vous savez, la ligne que j'ai tracée sur Ethereum tout à l'heure, qui correspond à, voilà, je prends ces plus bas là, et vous voyez que le retest, entre guillemets, que va faire et qui est en train de faire Ethereum, il est ici. Voilà. Le retest qui va arriver dont je vous parle, il est là. On l'a eu ici ou ici sur Bitcoin, ça ne change pas grand-chose, avec une mèche, tiens d'ailleurs. Et en fait, ces structures-là, les retests d'anciennes structures, en fait, souvent, on a ce que vous pouvez appeler, j'aime pas utiliser ce terme, mais un fake-out, d'accord? On essaye de break la structure, on laisse tout le monde dans l'incompréhension en se disant « Ah, mais en fait, il vient de casser la structure depuis 3 ans. » Mais on n'avait pas eu ceci sur Ethereum, puisqu'il n'avait pas fait de plus bas, il ne l'avait pas cassé. Et en fait, il vient de la casser maintenant. Donc ça rajoute un argument au fait que ce passage-là était le retournement. Et j'ai une dernière chose dont je voulais vous parler, qui est sur le pétrole. En fait, là, graphiquement, c'est classique, c'est pratiquement une certitude. J'ai pas envie de dire que c'est magnifique, parce que j'ai pas trop envie d'acheter du pétrole à 10 000 $ le litre. Mais ça, là, ça prépare un move assez fort à la hausse. On peut corréler ça avec, il y aura peut-être un bombardement avec l'Iran, je ne sais pas. Mais ça peut vouloir anticiper
une news d'une attaque nucléaire, j'espère pas, mais ou d'une destruction des usines nucléaires, etc. Je n'en sais rien. En tout cas, voilà, il va se passer quelque chose, et c'est le pétrole qui me l'indique. En général, les catastrophes engendrent une panique, et c'est pour ça que je recoupe ça. C'est un argument supplémentaire au fait que une mèche va se produire et que ça va vous donner une entrée anticipable et parfaite sur Ethereum. Alors comme promis dans l'intro, je vais maintenant passer au prix d'achat. Si vous êtes investisseur, que vous ne faites exclusivement du spot, que vous n'êtes pas en trading, vous n'avez pas de stop loss, etc., ne vous posez aucune question. Là, tous les prix sont bons. Faut même acheter dès maintenant. Dans le doute, j'y crois très peu que ce dont je viens de vous parler ne se produise pas. Tous les prix sont bons, allez-y, n'ayez pas peur. De quoi? Vous avez peur d'une chute de 5 à 10%, alors que derrière, il y a le x2 le plus facile de l'histoire sur une crypto dans le top capitalisation. Non, il n'y a aucun doute à avoir. Maintenant, si vous êtes en trading, pour moi, le trade le plus intéressant, c'est celui-ci. Donc, c'est de rentrer juste à la cassure de ce plus bas là, à 3375. Voilà. Vous mettez votre stop loss. On prend un petit peu de marge parce que ça pourrait casser la mèche très légèrement. Vous mettez votre stop loss, voilà, juste ici. Et n'ayez pas peur, mais je vous assure que le premier TP, parce qu'on a déjà cassé ce stop là, donc le premier TP, il est là-haut. Même si vous êtes en trading. Prenez-le peut-être plutôt low levier parce qu'on sait que les frais ça coûte cher. Et je peux vous dire qu'avec le trade que j'ai dans les pattes, il n'est pas en train de me ruiner, mais les frais de financement ça rigole pas. Et si jamais la catastrophe que le dollar m'indique est beaucoup plus importante que ce que j'imagine, donc entre guillemets, c'est pas entre guillemets, hein, si concrètement, si le trade est sell, le deuxième point, il est, je le mets en 4 heures, il est en comblant cette mèche ici, voilà, à 3277. La stop loss est à 2150. Voilà, ça c'est des trucs que j'ai regardé, je vous explique pas, mais c'est des trucs que j'ai regardé avant de le mettre. Et le TP c'est le même. Le TP c'est le même, il est à plus de 4000, à 4289 exactement. Voilà. Donc si je récapitule, et ça fera l'objet de l'outro de cette vidéo, essayez de suivre le mouvement qui va se produire, d'accord. Portez vos corones si vous voyez que ça respecte le plan, et gardez en tête que le Ethereum est actuellement le x2 le plus facile du marché, et c'est relativement rare de pouvoir faire un x2 avec autant de confiance sur une crypto aussi capitalisée qu'Ethereum.